Bonsoir et bienvenue dans ce premier 7-8 sport de la saison. Je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Tout de suite, le sommaire. Baseball, les Cougars de Montigny-Bretonneux affrontaient ce week-end Clermont-Ferrand en demi-finale des playoffs. Pas de miracle pour les outsiders ignimontains, ils ont perdu les 2 premiers matchs sur leur terrain. Nous reviendrons sur cet événement dans ce magazine. Rugby, les championnats reprennent dans 2 semaines pour les Illinois. À l'aube de cette nouvelle saison, nous ferons un point complet sur les clubs de Chevreuse, de Plaisir, de Versailles, du Sky Rugby. Nouveaux entraîneurs, nouveaux joueurs, ambition, tout sera passé au crible avec nos invités. Nous évoquerons également ensemble l'équipe de France et la sélection du trappiste Eddie Benarous avec les Bleus. Golf, les préparatifs de la Ryder Cup 2018 viennent de débuter. Le parcours est actuellement en pleine transformation pour accueillir l'équivalent de la Coupe du Monde du golf. Les détails dans cette édition. Et puis en fin d'émission, nous ferons un point complet sur les résultats sportifs du week-end dans le département. Il sera question de football avec Trappes et d'aviron avec Thomas Barouk, le Versaillais. Il n'y a pas eu de miracle pour les Cougars de Montigny en demi-finale de play-off de deuxième division. Les Ignimontains se sont inclinés contre Clermont-Ferrand. Score final 14-4 dans le premier match et 9-3 dans le second. Malgré cette défaite, Montigny espère toujours se qualifier pour la finale. Les images sont signées Élodie Moine. Clermont-Ferrand est décidément la bête noire des Cougars de Montigny-le-Bretonneux cette saison. Après avoir perdu 4 fois en 4 matchs contre les Auvergnats en saison régulière, les Ignimontains se sont une nouvelle fois inclinés à domicile en demi-finale des playoffs de deuxième division. Les Saint-Quentinois n'ont rien pu faire dans les 2 premiers matchs de leur série. Score final 14-4 dans la première manche et 9-3 dans le second acte. Alors on avait pour stratégie en fait d'essayer de rester proche au niveau du score parce qu'ils avaient un bon lanceur américain. Malheureusement on n'a pas pu le faire, on a commis quelques erreurs en défense, ils ont vite pris le large et après on n'a pas pu remonter sur le score. Tous les frappeurs frappent, tous les frappeurs mettent la balle en jeu et ça c'est vraiment un avantage contrairement à nous qui n'avons pas réussi avec tous nos frappeurs à frapper comme il faut. Pour espérer se qualifier en finale de play-off, les Cougars n'auront pas le droit à l'erreur lors de leur déplacement en Auvergne dimanche 13 septembre. Une seule défaite sur les 3 matchs les empêcherait d'accéder à la finale. Ce qu'il faut rectifier, c'est peut-être un peu plus de concentration au niveau défensif et reprendre un peu les automatismes de la saison en attaque. On a eu une coupure de 1 mois. On a repris l'entraînement la semaine dernière, donc on n'est pas encore tout à fait prêt. On a montré des bonnes choses. Maintenant, il nous manque les automatismes qu'on avait en saison. Il va falloir qu'on les retrouve très vite parce que les 3 prochains matchs, c'est la semaine prochaine. Le sans faute est donc obligatoire pour continuer de rêver à la montée en première division la saison prochaine. En finale, le vainqueur de la série Montigny-Clermont pourrait retrouver l'équipe fédérale de Toulouse qui a remporté ses 2 premiers matchs contre La Rochelle. On passe maintenant au rugby. C'est bientôt la reprise pour les clubs des Yvelines. Dans 2 semaines, les joueurs fouleront à nouveau les terrains pour s'affronter dans les mêlées ou transpercer les lignes adverses pour tenter de marquer un essai. Pour faire un point complet sur cette nouvelle saison, nous recevons sur ce plateau Guillaume Néreneuf, coach de l'équipe de Versailles, Brice Tringtrong de Chevreuse, Thomas Payen du Sky Rugby et Thierry Lamandé, le président de Plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thierry Lamandé, on va commencer tout de suite par vous. Plaisir était en Fédéral 2 la saison passée. Vous redescendez cette année en Fédéral 3. Tout à fait. Quelles sont vos ambitions cette année? C'est de remonter tout de suite en Fédéral 2? L'objectif, c'est de jouer le haut de tableau, normalement, avec l'équipe, plus les quelques renforts qu'on a récupérés. On aurait, j'espère, être dans les premières, premier ou deuxième, troisième place. C'est l'objectif qui est assigné actuellement. Et comment appréhendez-vous cette saison, justement? Comment sont les joueurs Non, le groupe est à l'idée de intéressé, à nouveau les terrains de Fédéral 3? J'aurais eu un effectif de 60 personnes là, qui étaient aux entraînements. On a le match amical d'hier qu'on a joué contre Clamart qui nous a permis de repasser en revue tout le monde. Et puis, petite histoire, on a gagné 22-12. Donc, ça réconforte un peu le futur. Mais bon, rien n'est acquis. Donc, il y a un nouvel entraîneur, c'est ça? Oui, donc Pierre Videlis s'en va. Pierre Videlis est reparti. Donc, on a l'arrivée de Jean Miss, qui était l'entraîneur de Ponto Combo les 3 dernières saisons. Je dirais que c'est le cycle un peu naturel et il est avec Fred Jardet, donc un historique de l'entraînement. Brice Tringtrong, est-ce que vous pensez que cette année en Fédéral 2 pour Plaisir va les aider justement dans cette Fédéral 3? Est-ce que ce sont les favoris du coup de leur poule? C'est plus facile que pour Chevreuse qui monte d'honneur, c'est une certitude. Maintenant, oui, il y a de l'expérience emmagasinée, le groupe reste sensiblement le même, et même renforcé, donc oui, ça sera, je l'espère pour eux en tout cas, une accession peut-être à la Fédérale 2 encore. Ils ne sont pas dans notre poule, donc je leur souhaite ardemment.
Thierry Lamandé, il y a eu donc 10 nouveaux joueurs, c'est ça, dans l'effectif, c'est ça? Oui, on a entre autres 4 joueurs de Dreux là, qui nous ont rejoints, dont un ancien qui était venu il y a 3 saisons, Pierre Quéron. Donc je dirais qu'il amène son expérience derrière, c'est là où on était un peu juste. Et également au niveau de l'ouverture, on a récupéré Pierre Fajol qui était à Maison Lafitte. Donc on a vu que ça mettait déjà en place ça lance bien le jeu, quoi. Guillaume Nereneuve, est-ce que c'est une équipe plaisir qui est difficile, qui est embêtante à jouer? Pour Versailles, oui. Après, pour les autres clubs, je ne sais pas, mais avec Versailles, ça reste un derby depuis toujours, quoi. Donc oui, donc c'est difficile à jouer, mais surtout chez eux. Voilà, ils ont une notion assez forte, ils ont prouvé en Fédéral 2 d'ailleurs, de forteresse chez eux, quoi. C'est compliqué à aller jouer chez eux et à gagner. Donc moi je pense en effet que la Fédéral 2, l'expérience de la Fédéral 2 va leur faire beaucoup de bien, enfin leur a fait beaucoup de bien et leur permettre de jouer le haut de tableau en Fédéral 3, je pense tranquillement. Enfin c'est un investissement pour lui quand même, mais je pense qu'ils vont être dans les 3 premiers de leur poule. Justement, dans leur poule, ils auront donc Évreux, Rueil-Malmaison et Caen. Ça devrait passer pour plaisir. Sur ces 3 clubs-là, je dirais oui. Oui, après, bon, Marc-en-Maroc, quand même, je pense. Qui serait pas mal. Donc on va passer maintenant à vous, à Versailles. Donc l'année dernière, vous, Guillaume Nereneuve, dans votre club, vous aviez énormément de jeunes, vous misiez beaucoup sur la jeunesse. Est-ce que cette saison, ça sera la même chose? Oui et non. On a une génération un peu qui est partie pas à la retraite, mais qui est partie vers l'entraînement plutôt, donc qui a quitté le club. Qui a été remplacé par des recrues qui viennent quasiment toutes de la réserve de Suresnes. Donc on espère que ces gars-là vont apporter un peu d'expérience. Ils viennent un peu pour ça, ils viennent se tenter une nouvelle aventure pour leurs 2-3 dernières saisons, quoi. Se relancer un petit peu. Donc voilà, on espère que ces gars-là vont bien encadrer les jeunes qui sont toujours là. Et puis voilà, puis en contrepartie, pour un peu appuyer sur ce projet-là, donc on a créé une équipe Belasquin. Depuis cette année où pour l'instant on est de 35 à 40 joueurs aux entraînements. Donc on espère aussi que ces Belasquins d'ici 2-3 ans vont... Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, les gars? C'est la catégorie, une nouvelle catégorie qui a été créée par la Fédération française de rugby, enfin en tout cas qui devrait être un jour obligatoire pour les clubs fédéraux, pour les moins de 21. Donc entre les juniors ou moins de 18 et les seniors, avant il n'y a pas de catégorie, on passait de moins de 18 à seniors et aujourd'hui ils ont voulu, je pense, pour contrecarrer un peu la déficience physique qu'on a quand on a 18 ans de monter en senior, d'avoir 3 ans encore pour évoluer physiquement, évoluer techniquement, et évoluer sur le jeu, pour permettre aux jeunes de jouer après en senior sans trop se blesser. Thomas Payen, cette jeunesse dans un club, c'est bon signe, c'est mauvais signe. Est-ce qu'il faut miser sur cette jeunesse? Je pense que c'est primordial, surtout pour les clubs comme nous dans les Yvelines, où on a toujours misé sur la formation. On va parler plus tard d'Eddie Benarous, qui est un jeune de Trappes. Donc je pense qu'il faut miser sur la jeunesse aujourd'hui et c'est l'avenir de nos clubs. C'est évident. Une autre équipe donc, va intégrer la Fédérale 3. Vous y étiez, vous êtes redescendu, vous remontez cette année. Donc en Fédérale 3, donc c'est Chevreuse. Justement, comment vous vous positionnez dans ce championnat? Vous allez essayer de vous maintenir? Vous allez essayer peut-être de monter, pourquoi pas, en Fédérale 2 de cette saison? Ou essayer tout simplement de se maintenir? La montée, ça semble très compliqué. Maintenant, le plus haut possible, hein, comme d'habitude, mais l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible. Le maintien, ça sera le minimum. Ce qu'on souhaite pour nos joueurs et pour notre club, c'est le maintien au minimum. Et puis après, si on peut aller accrocher plus haut, on le fera avec grand plaisir. Ouais. Et les joueurs ne sont pas trop stressés à cette idée de remonter en Fédérale 3? La plupart l'ont vécu, la Fédérale 3, il y a 2 ans, parce que c'est pas si vieux que ça. Maintenant, il y a des juniors qui montent, qui, comme disait l'entraîneur de Versailles, il faut qu'ils s'habituent aussi à ce niveau-là, à ces impacts physiques. Et voilà, ça va changer quelque chose aussi en mêlée, puisque la mêlée, le règlement va légèrement changer. Donc des petites adaptations, mais on est confiant et puis on va tout faire pour y rester en tout cas. Et vous vous êtes renforcé? Légèrement. On a perdu quelques joueurs, on en a eu quelques-uns, donc c'est plutôt stable. Et est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels vous misez peut-être cette saison? Ou un secteur de jeu en tout cas? Un secteur de jeu, on est plutôt une équipe mobile, on n'est pas surépais, mais en tout cas on est plutôt mobile, joueur de ballon, voilà. Donc plutôt le collectif que l'individualité. Ouais. Thierry Lamandé, Chevreuse, c'est une équipe embêtante aussi à jouer? Oui, il faut prendre les fondamentaux et après ça... Vous êtes adversaire Il maintenant. faut jouer devant, quoi. On les connaît derrière, il ne faut pas leur laisser de large. Nous allons passer maintenant au Sky Rugby. Donc vous êtes 2 divisions en dessous, c'est ça? Exactement. Donc
Donc vous, l'objectif c'est quoi? C'est de monter cette saison parce que l'année dernière ça a été loupé de peu, hein, la montée. Hein. Exactement, l'objectif déjà l'année dernière était la montée. C'est une division qui est assez sélective, il n'y a que le premier de chaque poule qui monte. Donc cette année on a continué sur le même projet que l'année dernière, on s'est renforcé. Je pense que le début de saison est plutôt satisfaisant pour nous. Donc on est vraiment sur la continuité de l'année dernière avec du progrès. Donc malgré une poule assez difficile, je pense que on peut viser la montée en honneur. Et qu'est-ce qui vous a manqué peut-être la saison dernière, sur les derniers matchs notamment? Je pense un peu comme l'équipe de Chevreuse, on a un profil assez mobile, du coup avec moins de joueurs denses. Donc peut-être ce problème de densité physique sur les matchs importants de classement, ça nous a perturbé. C'est peut-être ce petit palier qui nous manque aujourd'hui pour aller chercher la division honneur et après la Fédérale 3 dans quelques années, j'en suis sûr. Fédéral 3. D'ailleurs, vous vous affrontez pas en Fédéral 3 hein, cette année. Hein. Plaisir, Versailles, Chevreuse. C'est un regret peut-être pour vous, Guillaume Neuref? Ouais, ça aurait été sympa d'avoir une petite poule sans déplacement, quoi, avec Chevreuse, Plaisir, Maison Lafitte et tout ça. Et des bons derbies, mais bon, après, c'est la Fédé qui a décidé ainsi. Donc, oui, c'est ça. Donc on suit la Fédé. C'est vrai que bon, on espérait secrètement comme avoir des clubs génois. Ouais. On n'en a pas, nous. Mais Plaisir, on a un. Mais... Ouais, nous, on a Maison Lafitte, donc... Un gros morceau aussi. Hein. Ben, je sais pas. C'est un peu inconnu. Ce sera la surprise de l'année, ouais, je pense. Merci à vous quatre, en tout cas, pour ce tour d'horizon des clubs yvelinois. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour parler de Eddy Benarous, le trappiste, et de la Coupe du Monde de rugby. Mais tout de suite, on passe au golf. Après 25 ans d'existence, le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines est en plein lifting. Des travaux ont été lancés cet été pour moderniser le parcours et le rendre plus confortable en vue de la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf. Les images sont signées Paul Deglaire pour les images. La Ryder Cup 2018 se prépare dès maintenant au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'importants travaux de rénovation ont été entrepris sur le parcours de l'Albatros depuis le 16 juillet dernier pour accueillir la Coupe du Monde du golf. Plus d'une centaine d'ouvriers et jardiniers ont investi les greens pour améliorer les 18 trous et l'accueil du public. Là, on a travaillé à des petites améliorations sur des greens ou sur des départs pour que vraiment les sportifs puissent s'exprimer au mieux. Mais on a aussi beaucoup travaillé pour la qualité de l'accueil du public en faisant des routes et des plateformes qui vont permettre au public de circuler, de voir le golf. C'est que le golf, on a une chance, c'est qu'on peut aller au plus près des athlètes et au plus près des sportifs pour les voir. Donc, et on sait qu'on aura énormément de public ici. Les 200 000 spectateurs attendus à Guyancourt pour la Ryder Cup pourront également observer un parcours plus visuel avec une dizaine de nouveaux bunkers. Des points d'eau vont également être créés sur le site. Il y a eu des changements. Il y a eu changement déjà du 11 parce que c'était un trou qui manquait un peu de caractère et on avait besoin d'un endroit pour stocker de l'eau. Donc déjà 2 bonnes raisons pour le faire. Et puis les 2 autres changements qui vont être remarqués, c'est le green du 1 et le green du 16. Mais qui ont été rendus plus justes pour le joueur, mais aussi plus faciles à gérer lors d'un gros événement. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas de changement notoire. Et déjà, c'est difficile. Les travaux de rénovation devraient s'achever en avril 2016. Les golfeurs pourront jouer à nouveau sur l'Albatros à partir de décembre, mais ce sera sur un parcours réduit avec seulement 9 trous. Le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait également organiser les Jeux Olympiques 2024 si la France est choisie. Coup de projecteur à présent sur l'équipe de France de rugby et sur Eddy Benarous, le trappiste. Nous sommes de retour en plateau avec nos 4 rugbyman. Après les clubs yvelinois, nous allons parler donc de la Coupe du Monde de rugby en Angleterre. La compétition débutera le 19 septembre prochain pour l'équipe de France de rugby. Le 15 tricolore affrontera l'Italie à Londres. Dans l'équipe, on note la présence du trappiste Eddy Benarous qui a évolué au sein du Sky Rugby. C'est bien ça, Thomas Palien? Tout à fait. Il a signé, je crois, à l'âge de 7 ans à la SPTT de Trappes, qui est une association qui fait partie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et est-ce que c'est un modèle du coup pour les jeunes du club? Je pense que c'est un modèle pour tout le monde déjà, pas que pour les jeunes du club, pour les jeunes de tous les clubs en général. C'est un jeune qui a certes des qualités physiques, mais on peut le voir aussi aujourd'hui, c'est sa capacité à travailler, à être humble aussi en permanence, qui fait que je pense qu'il a ce niveau aujourd'hui. Et est-ce que sa sélection est méritée selon vous, Brice Saint-Trond? On n'a pas pléthore de première ligne en France, mais pour le coup, ceux qui sont arrivés récemment, Abbas Slimani et Eddy Benarous, sont vraiment de qualité. Donc plutôt content, sa sélection est méritée largement, c'est bien. Guillaume Nerenneuf, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe de France?
Qu'est-ce qu'il va apporter par rapport à un pilier classique, on va dire qu'il est quand même plutôt léger, donc il va apporter justement son dynamisme et sa mobilité. Et voilà. Et puis finalement, il est quand même aussi assez tonique en mêlée. Donc il a une bonne tenue, donc c'est plutôt un bon élément pour l'équipe de France. Et voilà, donc il va, en espérant, enfin pour lui en tout cas, qu'il soit dans le 15 titulaire, enfin dans le 15 type de Philippe Saint-André, pour qu'il puisse vivre une belle Coupe du Monde et pourquoi pas. Vous le voyez titulaire, vous, de votre côté? Est-ce que je vois titulaire? Je ne suis pas spécialiste de la mêlée et des premières lignes. Plus Brice, alors du coup Non, c'est un profil intéressant, c'est un mobile. Après, à voir, est-ce qu'il peut apporter suffisamment techniquement dans le jeu, ça reste à voir, parce qu'il a très peu de sélection et pas dans de grosses compétitions, donc à voir la Coupe du Monde. Les adversaires aussi, si un adversaire a un grossi, il y a des gros pas quoi. Contre l'Irlande, le premier test, ensuite l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande en quart, si jamais on passe, là, ça sera des vrais tests pour lui s'il joue. Ouais. Donc c'est un joueur que vous aimeriez avoir dans votre équipe? Oui, s'il veut signer à Chevreuse, il est bienvenu. J'espère qu'il nous entend. Revenons plus globalement à l'équipe de France. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut avoir ses chances, Thierry Lamandé? Oui, dans mais cette Coupe du Monde, vous les voyez où en fait, très bien, c'est moins bien et c'est vraiment cette irrégularité qui surprend. Donc, je pense qu'ils vont être en quart de finale quand même. Là, ce sera dramatique, mais c'est nickel. Voilà. Après. Ils sont capables de tout. Hein. On l'a bien vu les Coupes du Monde passées, donc il y a quand même une base. Bon, après, je pense qu'il faut qu'ils soient le dos au mur, comme on l'a vu contre les Anglais, sur le deuxième test. Brice Trinton, on voit le match en ce moment contre l'Écosse. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France pour peut-être passer à un palier? Jouer après contact, principalement, je pense. C'est un peu le reflet, c'est un peu ce que je vois depuis plusieurs matchs avec l'équipe de France, c'est qu'elle n'est pas capable de jouer après contact, de jouer dans le dos des défenseurs. Et c'est compliqué parce qu'on joue comme des Sud-Africains en faisant 20 kilos de moins à chaque poste et en étant un peu moins technique. Et c'est un peu compliqué de jouer comme ça, l'épreuve de force tout le temps et de rien créer, de jamais créer de déséquilibre. Je trouve ça un peu délicat. Maintenant, on espère que le French Flair est encore vivant, quoi. Mais je reste sceptique là-dessus. Il ne faut pas miser que là-dessus, je pense. Je pense qu'il est parti dans les autres nations. Je pense quand on voit les centres écossais ou les centres anglais qui sont capables de faire aujourd'hui dans l'évitement, dans passer, gagner son duel et que nous, on n'est pas capable, enfin, on est capable uniquement d'aller taper dans le mur, entre guillemets. On a fait une combinaison qui a marqué. Oui, bon, c'est vrai, on a fait plusieurs. C'est vrai. Vous envoyez vos idées à Philippe. Non, mais moi je trouve qu'on manque de créativité. Enfin, clairement, on a un jeu, comme tu disais, très stéréotypé, un peu la Sudaf des années 95-2000. Et on n'a pas les joueurs pour, quoi. Donc, même s'il sélectionne des Sudaf, puisqu'il a sélectionné Cocotte et Leroux, mais bon, c'est. Voilà. Thomas Payen, ils ont fait beaucoup de physique pendant la préparation. Est-ce que vous pensez que ça peut porter ses fruits? Forcément, c'est déterminant. De toute façon, à un moment donné, il faut passer par là. Maintenant, la part de physique par rapport à la part de jeu, est-ce qu'elle n'est pas trop importante? On verra pendant la Coupe du Monde. C'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis supporter numéro 1 de l'équipe de France, donc j'espère qu'elle va aller au bout. C'est vrai qu'on essaye d'être objectif, de regarder un peu ce qu'ils produisent. J'ai regardé, comme vous, le match à la télé samedi soir. C'est décevant quand même parce que par rapport aux capacités des joueurs individuellement, de voir ce collectif qui se cherche, qui a du mal à se trouver, c'est vraiment dommage parce qu'on voit leur capacité en club et derrière en équipe de France, peut-être un manque d'automatisme, peut-être donc moins de prépa physique pour plus de jeux, pour que les joueurs se connaissent mieux. Voilà, moi je pense que nous, quand on est ville, le physique se fait toujours avec ballon, on essaie qu'il y ait toujours cette cohérence. Bon, maintenant... Chacun son... Donc pour vous, l'équipe de France va aller au minimum en quart de finale? Ah oui, je le souhaite, et même bien plus loin. On va être champion du monde sans problème. On est capable de faire des matchs de folie. Oui, non, mais on est capable de faire des matchs de folie quand il faut. Donc, supporter numéro 1, mais après c'est vrai qu'on essaie d'autres objectifs sur les 4 dernières années. Le bilan Saint-André, il est décevant pour un supporter. Que ce soit l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande, ça va être épais, quoi. Merci à tous les 4 pour cette analyse de l'équipe de France. Bon courage pour la reprise du championnat. Donc ça sera le week-end du 20 septembre. On continuera à vous suivre sur TVFI 78. On passe maintenant au reste de l'actualité sportive du week-end. On commence cette page résultats par du football. L'équipe de football de Trappes s'est imposée lors de la première journée de promotion d'honneur contre Villemomble à domicile. Les Trappistes l'ont emporté 3-1 sur la pelouse du stade Gilbert-Champsac. Après avoir mené 2-0 grâce à ce tir à l'entrée de la surface de réparation, les Trappistes ont encaissé un but sur pénalty. Trappes a ensuite marqué dans les arrêts de jeu pour valider sa première victoire de la saison. A noter également que Villemomble a joué à 10 pendant une grande partie du match. On écoute les réactions du buteur de Trappes sans bail du président Mustapha Al-Arbaoui. On s'est super bien entraîné.
Et là, ça s'est retrouvé sur le terrain. On n'était pas fatigué, on avait le monopole du ballon. Je pense qu'on s'est bien débrouillé. On commence très bien l'année. Avec une victoire, c'est toujours bien. Voilà, après, on va essayer de voir par la suite. Très content d'avoir un but, surtout que je suis attaquant. C'est bien pour le moral, ça nous met en confiance. Très sincèrement, 4 points. Et dans un championnat, c'est important de marquer d'entrée. Et donc, une préparation qui est tout à fait honorable. Et ces 4 points sont vraiment à l'image des premiers entraînements et de l'esprit de ce groupe. Après cette première journée, Trappes se retrouve à la 2e place du classement de la poule C de promotion d'honneur, juste derrière Saint-Leu. On jouait également 2e division de district ce dimanche pour le premier match de la saison. Élancourt, qui jouait dans son traditionnel maillot noir et bleu, a créé la sensation en s'imposant à domicile sur le score de 3-1 contre les favoris de cette poule Manilamo. Nous avons rencontré les 2 coachs avant la rencontre pour qu'ils nous donnent leurs objectifs pour la saison à venir. Les ambitions, c'est déjà de faire un bon championnat, déjà de bien démarrer. Les ambitions, on va les fixer au fur et à mesure de la saison. On va essayer de tout donner. Après, le football, voilà, il y a aussi une part de chance, donc on va essayer de la provoquer. Et on va tout faire, en tout cas, pour bien figurer dans ce championnat cette année. L'ambition, c'est d'avoir une équipe compétitive et d'avoir une bonne discipline pour que les supporters puissent apprécier notre football. L'objectif pour la montée, c'est les joueurs qui iront la chercher. S'ils la veulent, ils la prendront. Sinon, nous, on veut tout simplement recréer un groupe sain pour avoir une bonne image. Dans les autres matchs de 2e division de district, Voisin-le-Bretonneux est allé s'imposer sur le terrain de Viroflay sur le score de 5-2. Guyancourt n'a pas fait de détail face à Rambouillet 3-0. Montigny-Bretonneux s'est imposé contre Bailly-Noisy 2-1. Enfin, Maurepas a remporté une belle victoire sur le terrain de Jouan-Josas 5-3. Football américain à présent, l'été a été dynamique du côté des Templiers d'Élancourt. Frédéric Pinchot revient à la direction sportive du club après 26 ans en tant que joueur. Il aura pour objectif de créer un projet sportif sur les 4 prochaines années pour le club élancourtois. Il aura notamment pour but de nommer le staff de l'équipe élite et de créer une catégorie pour les moins de 16 ans. En aviron, le Versaillais Thomas Barouk a apporté une 6e médaille à la France ce dimanche lors des championnats du monde organisés à Aiguebelette en Savoie. Les 400 barreurs poids légers composés de Franck Solforosi, Guillaume Reynaud, Thibaut Collard et donc du Versaillais Thomas Barouk a ramené la médaille de bronze. Habitués des 4e places ces dernières années, les Français ont réussi à devancer les Néo-Zélandais dans les derniers 100 mètres pour l'emporter avec 95 centièmes d'avance sur le Kiwi. De bon augure en vue des JO qui se tiendront l'année prochaine à Rio au Brésil. On referme ce magazine par un rendez-vous à Montigny-Bretonneux. Un hommage sera rendu au pilote Jean-Pierre Beltoise, disparu en janvier dernier. Le sportif avait participé à 86 Grands Prix de F1 pour 8 podiums et une victoire. Une exposition sera organisée dans le cadre de l'événement Plein Phare sur l'auto, programmé ce dimanche à la ferme du Manet de 11h à 18h. 2 de ces voitures de course seront exposées pour l'événement. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un numéro spécial Jeux Olympiques. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.